Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter les activités photovoltaïques en couche mince au sein de l'équipe MIOPS. Donc ici nous nous trouvons devant le bâtiment principal de l'IMN et nous allons nous diriger vers le bâtiment de l'université dans lequel se trouvent nos équipements. Suivez-moi. Voilà, donc nous avons marché 300 mètres sur le campus et nous voici arrivés devant le bâtiment 3 dans lequel se trouvent nos équipements. Je vous invite à me suivre pour les découvrir. Les activités au sein de ce bâtiment concernent la synthèse et la caractérisation de dispositifs photovoltaïques à base de matériaux organiques ou inorganiques déposés en couche mince. Nous nous trouvons dans la partie dédiée aux matériaux inorganiques et je vais vous présenter la structure typique d'une cellule photovoltaïque déposée au laboratoire. Sur cette diapo, on voit à gauche un cliché obtenu par microscopie électronique à balayage sur lequel on peut voir que l'épaisseur totale de notre cellule n'excède pas quelques microns. La deuxième chose, c'est que toutes les couches sont polycristallines et notre travail de recherche consiste à essayer de corréler les propriétés d'interface, de joint de grain, les propriétés en volume au niveau matériaux, aux caractéristiques optoélectriques des cellules finales. À droite, sur le schéma, on peut voir la structure typique d'une cellule photovoltaïque déposée au laboratoire. Donc sur un substrat de verre sodocalcique, nous déposons le contact arrière électrique de molybdène, suivi de l'absorbeur de type P qui a une structure chalcopyrite. Ensuite, nous déposons le semi-conducteur de type N, donc le plus souvent du sulfure de cadmium, très très fin mais important. Ensuite, nous déposons l'oxyde transparent conducteur qui permet d'améliorer la conductivité latérale. Et enfin, le contact avant électrique ajouré en aluminium. L'important, c'est qu'au sein de ce laboratoire, nous pouvons déposer l'ensemble des couches constituant la cellule photovoltaïque. Nous partons d'un substrat de verre sodocalcique, donc ici une lame de microscope. Nous avons lavé aux ultrasons et nous déposons ensuite par pulvérisation cathodique la couche électrique, le contact arrière de molybdène. Donc on est ici devant l'équipement qui nous permet de faire des croissances par coévaporation sous vide de CuI-NGaSE2, qui est le matériau absorbant de notre cellule solaire. D'accord ? Et ce système est assez unique parce qu'il permet à la fois, dans un premier temps, de déposer le CuI-NGaSE2 et de transférer sous vide vers une deuxième machine qui, elle, permet de déposer et de coévaporer des matériaux à base de soufre et qui permet de réaliser la jonction PN, d'accord ? Qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre cellule solaire. Et je vous ai montré ici, je vous montre un exemple donc dans la continuité de ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait le verre, le molybdène, et par-dessus maintenant, on a une petite couverture grise, et cette petite couverture grise, c'est la couche polycristalline dont vous a parlé Thomas, et qui fait quelques microns et qui va absorber les photons solaires pour libérer des paires électrons-trous. Nous voici arrivés sur le dernier bâti de dépôt permettant de faire croître la couche de ZNO, l'oxyde transparent conducteur, donc juste avant les grilles métalliques. Donc ici, Arthur vient de finir son dépôt et est en train de sortir ses couches. Après avoir terminé les cellules par un dépôt de grilles métalliques ajourées par canon à électrons, donc nous avons maintenant des cellules photovoltaïques terminées et nous voici dans la salle de caractérisation optoélectronique dans laquelle nous allons essayer de corréler les performances électriques aux propriétés des matériaux de la cellule. Donc ici, Xenia est en train de faire la première mesure, celle qui permet d'obtenir les paramètres photovoltaïques de nos cellules, c'est-à-dire qui permettent d'obtenir le rendement, les performances. Donc pour ça, il y a un simulateur solaire, un soleil, donc dans les conditions standards de test. Et puis ensuite, elle réalise une caractéristique courant tension permettant d'obtenir tous ces paramètres photovoltaïques. Voilà, nous vous avons présenté les différentes étapes de synthèse et de caractérisation de nos cellules photovoltaïques. Donc tous ces équipements nous permettent de nous placer au niveau de l'état de l'art international. Sur cette diapo, vous pouvez voir les différents rendements maximum obtenus
À l'échelle de la cellule, donc 0,5 cm², pour les absorbeurs à base de sélénure, nous obtenons 20%. Pour les absorbeurs à base de sulfure, nous obtenons 14%. Et pour des dispositifs un peu plus grands, des mini-modules, plusieurs cellules en série, nous obtenons des rendements maximum de 17%. Les matériaux synthétisés ici peuvent avoir des applications également dans des dispositifs tandem, mais également dans d'autres domaines, comme par exemple celui de la production d'hydrogène ou la réduction du CO2.